Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo que je ne penserais jamais faire. Je fais l'intro où je parle parce que ça va être très compliqué. Aujourd'hui je vais faire de l'ASMR. Je pense que vous êtes au courant, je ne parle pas, je crie moi en règle générale. Bon là j'essaie un peu de me calmer parce que je me dis que si des gens regardent cette vidéo dans le but d'être apaisés, il faut peut-être pas que je crie dans l'intro. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester l'ASMR. Vous avez été énormément à me dire s'il te plaît Chloé teste machin. Je me dis que si ça peut apaiser des gens avant d'aller dormir, pourquoi pas tester, même si c'est hyper frustrant pour moi de ne pas pouvoir crier et parler très fort. C'est-à-dire que là j'ai envie de hurler. Je vous le dis, clairement ça va être hyper compliqué. Mais je me lance ce petit challenge. Donc moi faut savoir que c'est la première vidéo ASMR que je fais. Donc j'ai pas tous vos micros et tout. Donc j'ai décidé de prendre mon petit micro d'iPhone. Et puis bah voilà quoi. Je vais vous raconter mon enfance en ASMR. Donc si vous voulez, je sais pas si vous écoutez l'ASMR pour vous endormir et tout, bah je vais vous raconter ma petite enfance. Bon... J'espère que ça va vous endormir, même si ce sera un peu insultant pour moi, ça veut dire que c'est pas intéressant ce que je raconte, mais bon je crois que c'est le but de l'ASMR. Alors pause. Pour ceux qui, comme ma mamie, débarquent sur cette vidéo et ne comprennent pas ce que c'est l'ASMR, je vais vous l'expliquer, je vais aussi l'expliquer à ma mamie parce qu'elle regarde toutes mes vidéos et elle va dire c'est quoi ça? En fait l'ASMR, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le but c'est de faire une vidéo tout en chuchotant. Il paraît que ça endort, que ça apaise, donc je me dis qu'aujourd'hui on va tester ça. Donc voilà, mamie ne sois pas choquée si tu vois une vidéo de moi en chuchotant. Je suis sûre que ça va te faire bizarre parce que tu vas te dire tiens d'habitude elle hurle, ça fait très bizarre. En attendant c'est parti. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit setup avec couleur un peu night. Je pensais d'ailleurs un peu peut-être baisser la luminosité. Voilà, on va se mettre dans des conditions ASMR. Donc je suis désolée si le son n'est pas aussi bien que tous vos youtubeurs ASMR. Je ne suis pas youtubeuse ASMR, j'ai juste envie de tester. Ça me stresse, ça m'angoisse. Alors, ah merde c'est vrai, faut que je chuchote. Je m'appelle Chloé, je suis née le 13 août 2000 à Nantes et j'ai toujours grandi à Nantes. J'ai toute ma famille qui habite à Nantes. Voilà, rien de plus basique. Donc voilà, je suis née, je suis rentrée à l'école et je me suis fait des copines. Ça se passait plutôt bien en primaire. Même si en CM2 j'ai traîné avec... j'étais un peu le groupe de peste en fait. Parce que on me bolossait. Du coup je bolossais les autres. Mais bref, à partir de la 6ème, j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui toujours mes amis. Voilà, si elles passent par là, elles se reconnaîtront. Et on a grandi un peu au collège ensemble. Quand j'étais petite, je faisais de la danse. J'aimais bien la danse. Et j'allais souvent l'été chez mes grands-parents. Je passais des étés entiers chez mes grands-parents avec ma cousine, ma grande cousine, qui a 3 ans de plus que moi, mon frère Alexandre et mon cousin qui a 5 ans de plus que moi. Donc on allait tous les 4 à Taron, je sais pas si vous connaissez Taron plage, et on passait l'été là-bas. Mon cousin et mon frère faisaient beaucoup de bêtises. Ils s'amusaient à faire des feux sauvages dans le jardin de mes grands-parents. Et mon papy s'énervait beaucoup parce que ça le saoulait en fait, il foutait le feu. Pendant ce temps-là avec ma cousine, nous on se coiffait, on se maquillait. J'avais 11 ans et elle me maquillait comme une fille de 16 ans pour aller faire des auto-tamponneuses. Donc voilà, on faisait beaucoup de bêtises. Et un jour, on a eu la bonne idée d'aller chercher le pain. Et à chaque fois, de toquer chez des gens, d'appuyer sur leur sonnette et de partir en courant. Je me souviendrai toujours de cette histoire, elle m'a traumatisée. On faisait tout le temps ça. Jusqu'au jour où on l'a fait. Et en repassant en retour avec notre baguette et ma cousine qui avait mis des talons, la dame chez laquelle on a sonné et chez qui on sonnait depuis maintenant quelques jours est sortie. Elle nous a coursés et moi je me souviendrai toute ma vie de la scène. Je courais, ma cousine était en talons. Du coup cette dame nous a suivis chez mes grands-parents. Et moi j'étais morte de trouille, je me suis cachée. Et on a dit à notre mamie qu'on avait fait une grosse bêtise. Et au final elle-même elle a rigolé. Donc ça c'était les anecdotes de mon enfance. Sinon j'ai aussi d'autres cousines du côté de mon père. J'étais une grosse pétasse avec elle et je m'en veux beaucoup. Mais maintenant on s'entend trop
lycée que je voulais. Et ça s'est super bien passé. Je me suis fait une copine et les autres aussi. Enfin, je me suis fait plusieurs copines. Donc voilà, ça se passait trop bien, mais les notes ça se passait pas bien du tout. J'ai redoublé et je suis allée en terminale, en première STMG dans un autre lycée. Donc ça se passait, on va dire. Moi j'ai jamais été très 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 scolaire. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que je bossais pas des masses. J'ai toujours été passionnée, en fait j'ai toujours été pleine d'énergie. Et c'est très rare de me voir rien faire, bon, sauf en ce moment avec le confinement. Mais j'adore faire plein de trucs, je tiens pas en place et je déteste faire des choses que j'aime pas, je pense comme beaucoup de gens. Du coup quand il s'agissait de réviser, et bah j'aimais pas. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 22 avril et il est 17h30 et on est en confinement depuis maintenant 2 mois. Enfin 2 mois, j'abuse un peu, ça fait un peu plus d'un mois. Donc c'est un peu long parce que j'ai l'impression que toutes les journées sont les mêmes et j'aime pas quand tout se ressemble. J'aime bien la nouveauté parce que je me lasse assez vite. Du coup je m'ennuie beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui je teste pour vous l'ASMR. Alors que je déteste l'ASMR, j'ai jamais pu finir une vidéo ASMR. Mais là je me dis qu'en fait en faisant cette vidéo ça m'apaise de ouf. Et je devrais peut-être en faire plus souvent parce que d'habitude je crie et m'entendre parler si bas. Je suis sûre que même vous ça vous fait bizarre. N'hésitez pas à me dire maintenant en commentaire si vous voulez plus de vidéos ASMR et si vous avez des idées de thèmes. Par exemple, enfin, je sais pas, dites-moi des types d'ASMR que vous voudriez voir et si vous aimez ça. Je sais que c'est assez partagé. Moi par exemple je déteste ça, il y en a d'autres qui adorent ça. Donc c'est pas grave si vous aimez pas, je vous en veux pas. Ma chaîne ne va pas devenir une chaîne ASMR. Bien évidemment je vais continuer de crier et de hurler en vidéo, mais en tout cas voilà, aujourd'hui je voulais tester ça. On est en confinement, c'est le moment de tester plein de trucs. Et puis bah voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Je suis sûre que ma mamie elle va rien comprendre à cette vidéo, elle va dire c'est quoi ça. Alors pour les gens qui comprendront pas, comme ma mamie, l'ASMR en fait le but c'est de regarder ça avant de s'endormir, d'entendre quelqu'un qui chuchote. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc ne me prenez pas pour une folle pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude, je vais faire ma petite pub, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis hyper présente sur Snapchat. Sur Snapchat je vous raconte toutes mes soirées, je vous raconte toute ma vie. Et sur Instagram c'est pareil, je me suis aussi créé un compte TikTok. Oui je sais, j'ai cédé à la tendance tout comme la SMR. Mais je trouve ça super fun de faire des TikTok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite séance ASMR. Parce que, je sais pas, en fait je trouve ça trop bizarre sur moi, genre chuchoter. J'ai toujours eu l'habitude de hurler. Donc ça me fait toujours un peu bizarre de chuchoter. Je pense que ma voix n'est pas faite pour chuchoter, mais elle est faite pour hurler.